Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de partager aujourd'hui la parole de Dieu, de venir dans vos maisons au travers de médias, au travers de Facebook pour partager la parole de Dieu, continuer dans notre programme d'édification que nous avons commencé il y a peu de temps. Et je vous demande de pouvoir, vous qui êtes déjà connectés, de pouvoir partager avec vos amis, partager sur votre page, partager sur votre statut, partager en attendant que nous ayons les notifications et annoncer votre présence, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir tenir ces programmes qui édifient beaucoup de gens et nous recevons des témoignages ici et là. Aidez-nous à partager le live, à partager, à inviter les amis, à partager dans le groupe, à partager afin que nous soyons tous là et que nous soyons édifiés par la parole de Dieu. Nous sommes dans une période critique, des crises sanitaires, des crises financières et des crises dans le monde. Et en tant qu'Église, nous croyons fermement que cela ne nous concerne pas tellement dans le sens où de subir, mais plutôt dans le sens d'agir. C'est une opportunité pour nous de pouvoir annoncer la vie, de pouvoir annoncer la paix, de pouvoir annoncer la grâce de Dieu au monde entier. Alors, nous vous attendons. Nous voulons voir vos réactions. Si vous êtes là, annoncez-vous. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà là. Partagez la vidéo. Partagez afin que nous commencions. Donc, nous sommes en train de... Merci. Il y a déjà des gens qui partagent. Daninji, pour que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de parler de ce que nous devons savoir afin de remporter la victoire dans cette bataille. Alors, cette semaine particulièrement, nous allons commencer dans l'équipement, comme il est dit. J'ai enseigné sur les discipleship. J'ai dit qu'il faut nécessairement être disciple. Et les disciples-là, lorsque nous sommes des disciples, que nous agissons en tant que tels, c'est cela une façon pour nous de nous mettre en ordre de bataille, afin de remporter cette bataille qui se présente devant nous, ces défis que la vie nous montre, ces défis que le monde met au devant de nous. Alors, pour aider maintenant l'Église, nous ne serons pas seulement en train de le dire comme une recommandation dans le sens de dire que devenons des disciples ou tout ça, mais nous sommes maintenant, cette semaine, nous entrons dans la phase effectivement de donner l'équipement qu'il faut aux enfants de Dieu afin que nous puissions maintenant nous tenir comme il le faut. Alors, je m'en vais lire le texte qui va conduire tout l'enseignement de cette semaine, le texte qui va conduire les partages que nous aurons. Et je vous signale que nous aurons besoin de recevoir vos questions, de recevoir vos réactions, de recevoir ce que le Seigneur a mis, la compréhension que le Seigneur vous a donnée par rapport aux choses que nous sommes en train d'enseigner. Et voilà, j'espère que tout est bon, le son est bon. Yes, merci pour de nous faire savoir cela. Attendez un instant, je ne parviens pas à voir les notifications de ceux qui sont connectés. Je ne sais pas pourquoi. Je ne parviens pas à voir, je vois. C'est pas si c'est un problème de connexion, mais nous allons continuer comme ça. Je crois qu'à un moment, je verrai les notifications. Ok. Je ne vois pas encore les notifications. J'espère que je vais le voir bientôt. Ok, mais pour ceux qui sont là, nous pouvons déjà commencer en attendant. Peut-être que je vois les notifications. Ok. Donc, le texte que nous allons évoluer, c'est dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, ici, l'apôtre Paul, disons, l'auteur du livre aux Hébreux est en train d'écrire
et il est en train de parler à l'Église. Il parle à l'Église. Il a expliqué, il a introduit le chapitre 5 en parlant du sacrificateur, de Aaron. Il parle du souverain sacrificateur. Il voulait présenter le Seigneur Jésus comme le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Alors, quand il finit d'en parler, il arrive au verset 11, il dit ceci. Il voulait expliquer quelque chose de profond aux enfants de Dieu afin qu'ils comprennent la sacrificature de Jésus, afin qu'ils comprennent les sacerdoces. Il voulait le mettre au clair. Mais il a expliqué et puis il arrive au verset 11 de Hébreux 5 qui dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il est en train de dire que nous avons beaucoup de choses à vous expliquer concernant la sacrificature de Jésus, concernant le sacerdoce de Jésus, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. C'est un mystère, c'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose qui est fort. Mais il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, mais puisque vous êtes devenus lents à comprendre. J'essaie de voir le paramètre, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Non, c'est bon. Ah, bonsoir. Ok, tout est bon. Je commence à voir les notifications. Gloire à Dieu. Donc, je disais au livre des Hébreux, il dit, nous avons beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse, Martel. Martel, que Dieu te bénisse. Merci de nous faire signe que tout est bon. Ok, je commence maintenant à recevoir des notifications. Gloire à Dieu. Ok, bonsoir, Merdi Mbala, que Dieu te bénisse. Donc, je disais ceci, le verset 12, il dit maintenant, vous en effet qui depuis longtemps devriez être de maîtres, aider à partager la vidéo, à lancer de watch party, que d'autres personnes aussi se joignent à nous. Alors, il dit ceci, vous en effet qui depuis longtemps, vous qui, vous les enfants de Dieu, vous les membres du peuple de Dieu, vous les chrétiens, vous les disciples, il dit à bonsoir et Éléazar Bofata. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne il dit bien, les premiers rudiments. Il dit le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin des laits et non d'une nourriture solide. Des laits et non d'une nourriture solide. Vous qui depuis longtemps, il dit vous qui depuis longtemps, depuis longtemps, vous devriez être de maîtres, parce que nous avons enseigné durant la semaine passée que les disciples, c'est quelqu'un qui apprend avec l'objectif de devenir maître. Il apprend pour devenir maître, c'est-à-dire à son tour former d'autres disciples. Et c'est ce qui nous amène à accomplir la mission que Jésus nous a donnée. C'est ce qui nous amène à accomplir la grande commission qui dit allez faites de toutes les nations des disciples. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous a donné comme travail. Et cela n'est pas donné à une catégorie spécifique de personnes d'aller dans le monde et de faire des disciples. Cela est accordé à tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui se tient comme disciple du Seigneur. Et il est appelé aussi à devenir maître. Maintenant, l'apôtre Paul regarde ceux-là qui devaient être des maîtres. Il dit, mais vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers, il dit bien les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous savez, ça c'est vraiment quelque chose de très poignant. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre en face de nous, quand il dit vous depuis longtemps, parce que l'apôtre Paul croit qu'il y a un temps bien établi après lequel une personne doit devenir maître, après lequel tout celui qui a cru à la parole de Dieu et qui est disciple, après un certain temps, il doit devenir maître. Devenir maître veut dire quoi? Devenir maître veut dire être capable d'enseigner aux autres, d'être capable de faire des disciples. Vous comprenez un peu? Maintenant, la question que je mets en face de vous qui me suivez maintenant, c'est que est-ce qu'à ces jours ici,
tu peux dire que tu es devenu maître, ou bien tu es encore là à attendre les enseignements des rudiments de la parole de Dieu. Est-ce que tu es devenu maître ou bien tu es encore là à désirer les laits de la parole de Dieu? Ça, c'est une question très importante à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. À l'heure que nous parlons maintenant là, comme je suis devant toi, est-ce que tu es maître ou bien tu es là, tu désires encore qu'on t'enseigne, comme l'apôtre Paul le dit, les premiers rudiments des oracles de Dieu? Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, cette semaine ici d'enseignement sera la semaine où nous allons parler de qu'est-ce qui constitue les rudiments de la parole de Dieu, qu'est-ce qui constitue les laits, qu'est-ce qui constitue la nourriture solide. Nous allons développer parce qu'il faudrait que nous comprenions qu'est-ce qui est rudimentaire, que nous comprenions qu'est-ce qui est lait et qu'est-ce qui est nourriture solide. Ça sera notre développement de cette semaine parce que nous voulons équiper les enfants de Dieu, équiper les enfants de Dieu à saisir, à comprendre les tenants et les aboutissants de la vie d'un disciple, afin que nous soyons des disciples accomplis, comme le dit le livre de Luc. Luc dit quoi? Il dit, Luc est en train de dire, Luc 6, 40, il dit, un disciple accompli. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Sera comme le maître, c'est-à-dire qu'il deviendra maître. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aujourd'hui. Il est en train de parler ici. Maintenant, il continue au verset 7, il dit, or, quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et l'apôtre Paul parlant ici, il est en train d'établir un principe fondamental dans les discipleship ou dans les disciples-là. Quel est ce principe-là? Le principe est que toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui devient disciple, il y a un temps défini où il est considéré comme élève, comme apprenant, et il y a un temps où il doit devenir maître. Il doit devenir maître, c'est-à-dire capable à son tour de former des disciples, capable à son tour d'avoir des personnes à qui il est en train d'apprendre la vie de Christ, à qui il est en train d'apprendre la vie de Dieu, à qui il est en train de montrer le chemin qui conduit à la ressemblance à Dieu, parce que lui-même a atteint ces niveaux-là, lui-même a atteint les buts. Ce sont ces choses-là. Et vous allez remarquer avec moi qu'aujourd'hui, autour de l'Église, dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu, nous saluons la présence de Mama Wiva qui nous a rejoints. Que le Seigneur vous bénisse. Aidez-nous à partager la vidéo et que plusieurs suivent parce que cette semaine sera vraiment profonde et sera fondamentale. Et si vous avez les temps, en tout cas, ne ratez pas, regardez la vidéo et partagez-la parce que nous allons enseigner ce qui constitue, ce qui établit quelqu'un dans la foi. J'aimerais attirer notre attention sur une phrase fondamentale. Il dit ceci, verset 12, Hébreux 5. Verset 12. Ceux qui nous suivent, aidez-nous à écrire le verset pour aider ceux qui viennent après de pouvoir voir le verset dont on est en train de parler. Hébreux 12, 11 à 14. Maintenant, Hébreux 12, 11 à 14. Hébreux 5 plutôt. Je suis en train de parler de Hébreux 5, 11 à 14. Omer Mboyo, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde grâce. Aidez-nous à partager la vidéo. Et cette semaine, ne manquez pas, parce que les choses que je suis en train de donner cette semaine, ce sont des éléments fondamentaux que vous devez avoir en tant que disciple. Et ce sont ces éléments-là que vous allez enseigner aux autres afin de les établir dans la foi. Alors, suivez très attentivement, prenez votre cahier, mettez à côté pour écrire tous les textes que nous allons donner toute cette semaine. Ayez un cahier et les cahiers là, ça sera les cahiers de discipleship.
Je vais donner ces enseignements ici et vous allez les transférer aux autres. Je vais enseigner avec des détails et avec beaucoup de précision des éléments fondamentaux. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, j'attire notre attention ici. Merci mon frère, Dr. R, que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Retenez ceci, il dit, vous avez besoin des premiers rudiments des oracles de Dieu. Si l'apôtre Paul parle des premiers rudiments, c'est-à-dire, il y a des choses dans la vie chrétienne qui doivent arriver en premier lieu. Il dit premier rudiment. Alléluia. Premier rudiment. L'apôtre Paul ne peut pas parler de premier rudiment si dans les choses de Dieu, les choses ne sont pas ordonnées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que la parole de Dieu, les choses de Dieu, l'enseignement de Dieu n'est pas ordonné ou structuré. Non, c'est une mauvaise conception. La vérité, la réalité, c'est que la parole de Dieu ne s'enseigne pas en désordre. Quand quelqu'un s'est converti, on ne prêche pas en désordre. On n'enseigne pas en désordre, c'est-à-dire aujourd'hui vous enseignez sur l'amour, demain vous enseignez sur ceci, demain en cascade, le plus important c'est que tout lui soit enseigné. Non, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont premiers. Ça veut dire qu'il y a un certain ordre dans l'enseignement de la parole de Dieu pour établir quelqu'un dans les disciples-là. Parce qu'un disciple, c'est un apprenant. Et cette personne apprend pour être qualifiée afin de devenir maître. Donc, les choses qui lui sont enseignées ne sont pas enseignées vaille que vaille. Les choses qui lui sont enseignées ne sont pas enseignées en désordre, mais plutôt, il y a un certain ordre qui amène la qualification. C'est l'exemple de l'école. Quand nous allons à l'école, imaginez que vous venez à l'école primaire et puis on commence à vous enseigner les intégrales et toutes ces choses. Vous n'allez pas bien comprendre. Vous serez dans la confusion. Si on mélange le tout. C'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu, malgré leur longévité dans la vie chrétienne ou à l'église, ils sont toujours dans la confusion. Ils ne comprennent pas très bien les choses de Dieu. Justement parce que ces choses vous sont enseignées en désordre pour la plupart des temps. Très en désordre. C'est-à-dire, tu viens comme ça, on t'enseigne ceci, on t'enseigne cela. C'est-à-dire, même quelqu'un qui vient de se convertir maintenant, il vient à l'église, les enseignements qu'il écoute, les prédications qu'il écoute, n'ont rien à voir avec les niveaux qu'il a. Il prend les choses en désordre. Aujourd'hui, il écoute ceci, demain, il écoute cela. Et sans compter ce que la personne peut consommer dans les médias, ce que la personne peut consommer dans les livres, ce que la personne... Et c'est du coup, comme on ne spécifie pas aux gens afin qu'ils comprennent ce qui vient avant et ce qui vient après, les gens entrent comme ça et ça fait que quelqu'un qui s'est converti à peine 6 mois, il s'élève aussi et il commence à enseigner des choses, non pas qui sont fondamentales, mais des choses que lui-même ne maîtrise pas, des choses que lui-même ne comprend pas très bien. Et puis ça entraîne... Je suis étonné aujourd'hui parfois de recevoir des questions, par exemple, des gens qui ont fait longtemps dans la foi. Ils me posent la question, est-ce que quelqu'un peut perdre son salut? Vous voyez un peu cette question-là. C'est étonnant de voir qu'après toutes ces années, après, vous trouvez quelqu'un qui est censé être avancé, avoir des questions du genre, est-ce que quelqu'un peut perdre le salut, oui ou non? Ou bien la confusion dans les questions qui concernent le baptême, qui concernent l'imposition de main, qui concernent des choses parfois simples. Et ça démontre que beaucoup de gens ont été enseignés en désordre. Et durant cette semaine, nous allons commencer les enseignements que l'apôtre Paul appelle ici premier rudiment de la parole de Dieu. Alors, oui, Omer Mboyo, tu peux poser la question, je verrai ta question et je vais répondre. Vous qui me suivez, vous avez la possibilité de me poser la question en live ici et je vais répondre. Posez vos questions. Posez vos questions. C'est l'objet de ces programmes d'enseignement pour mettre les enfants de Dieu, ceux-là qui peuvent, en ordre de bataille afin que nous remportons cette bataille qui est devant nous. Omer Mboyo, tu peux poser ta question.
Maintenant, quand j'ai fini, quand on quitte maintenant l'apôtre Paul, quand il parle dans Hébreux 5, il arrive au dernier, il dit, mais la nourriture solide, verset 14, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et puis il continue maintenant à partir du premier verset du chapitre 6. Il dit ceci, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, je vais prendre ça dans une autre version, par exemple, prenons la version Semeur, la Bible du Semeur, il dit ceci. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Il dit, c'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Parce qu'il y a des enseignements qui sont élémentaires. Et si quelqu'un ne passe pas par ces enseignements élémentaires et que directement, quand il entre dans sa vie de foi, il commence à recevoir des enseignements qui sont supérieurs, des enseignements qui sont élevés, cette personne-là vivra sa vie chrétienne dans la confusion et le diable peut les détruire et les désorienter. Il y a des choses qui sont des notions élémentaires. Et si vous n'avez pas appris ces choses élémentaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur le bon fondement, vous êtes encore dans la confusion. Et c'est pourquoi nous avons ces programmes afin d'enlever certaines confusions au milieu de nous. Il dit, tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements. Sans nous remettre à poser les fondements. Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle fondement de la vie chrétienne? Il cite, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort. Il cite ça comme première chose. Il dit ceci. L'apôtre Paul explique, partant du chapitre 5, verset 11, jusqu'au chapitre 6, à partir du verset 1. Il dit, il y a des choses qui constituent les préliminaires, qui constituent les notions élémentaires, qui constituent les fondements de la vie chrétienne. Une personne ne peut pas se tenir, dire qu'il est un disciple affermi, un disciple mature, un disciple adulte, s'il n'a pas encore ces notions élémentaires ici, s'il n'a pas encore ces fondements ici. Quels sont ces fondements-là qu'il appelle? Il dit la première chose, c'est l'abandon des actes qui mènent à la mort, c'est-à-dire les œuvres mortes de la chair. Nous saluons la présence de Maman Christine. Les œuvres mortes de la chair. Il dit la première chose, quand quelqu'un vient en Christ, quand quelqu'un devient croyant, la première des choses qu'il doit connaître, c'est l'abandon des actes qui mènent à la mort. Oui, parce qu'il y a des actes qui mènent à la mort. Et c'est ce qu'on appelle les œuvres mortes de la chair. Il y a des œuvres mortes de la chair qui mènent à la mort. Ça ne mène pas à la vie. Et l'apôtre Paul dit, ça constitue le fondement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il dit la foi en Dieu. La foi en Dieu. Qu'est-ce que la foi en Dieu? Quelqu'un qui est disciple, un enfant de Dieu, il doit comprendre la foi en Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec un homme de Dieu. Et nous étions en train de suivre un pasteur qui prêchait et il y a cette question qui est venue. Quelle différence fait-on entre la foi et l'espérance? Parce que la Bible déclare ceci dans Éphésiens, Éphésiens, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand, c'est l'amour. Mais on cite la foi, on cite l'espérance. Maintenant, dites-moi, si la foi et l'espérance étaient la même chose, l'apôtre Paul n'allait pas dire la foi, l'espérance et l'amour. Donc, nous devons faire la distinction entre la foi et l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? Qu'est-ce que la foi? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Nous aurons le temps au courant de la semaine d'expliquer la différence qu'il y a entre la foi et l'espérance. Car la foi n'est pas l'espérance. L'espérance n'est pas la foi. C'est deux notions complètement différentes. Alors, pour ceux qui nous suivent, ou les hommes de Dieu qui vont nous suivre, j'aimerais que, ou les enfants de Dieu, tous ceux qui me suivent, j'aimerais que vous fassiez un exercice. Allez dans les bibliothèques chrétiennes ou allez sur Internet chercher un livre écrit sur l'espérance. Si vous en trouvez, envoyez-moi le message et le titre du livre et l'auteur.
vous allez trouver que dans le milieu chrétien, il n'y a presque pas d'enseignement sur l'espérance. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de livres écrits sur l'espérance, alors que l'apôtre Paul dit que ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Vous allez remarquer que ce soit dans vos églises, que ce soit dans les livres que vous avez lus, les gens enseignent et ont beaucoup écrit sur la foi. Ils ont écrit aussi sur l'amour, mais on n'a pas écrit sur l'espérance. Il y a des prédications qu'on nous enseigne sur l'amour. Il y a des prédications qu'on nous enseigne sur la foi, mais rares, quasiment inexistant, des prédications où on nous enseigne l'espérance. Donc, c'est déjà quelque chose que nous allons épingler durant nos enseignements pour mettre au clair. Donc, je vous donne ces devoirs-là, d'aller chercher si vous allez trouver un livre ou un enseignement sur l'espérance. Qu'est-ce que dit la Bible sur l'espérance? C'est quoi l'espérance? Ou parce que quand vous lisez les livres de psaumes, vous entendrez les psalmistes répéter à plusieurs reprises: espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, je crois, oui, Hébreux 4, oui, Hébreux 4, je crois à partir du 12, la Bible dit: et espérant contre toute espérance, parlant d'Abraham, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que l'espérance est quelque chose, une notion fondamentale dans la vie chrétienne. Mais malheureusement, il n'y a pas trop d'enseignements sur ça. Mais ça, ce n'était pas notre sujet. Nous aurons le temps de développer là-dessus. Donc, la foi est la deuxième chose. Et puis, il parle l'enseignement sur les différents baptêmes. Dans la version Louis Ségon, on dit la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes dit l'enseignement sur les baptêmes, différents baptêmes, parce qu'effectivement, la Bible enseigne différents baptêmes. Qu'est-ce que tu as comme connaissance sur les différents baptêmes? La question d'Omer Mboyo est la suivante, je vais la lire pour nous tous. Il dit ceci: parlant de l'ordre établi des enseignements, notions élémentaires et aliments solides, comment procéder pour récupérer ceux-là qui ont déjà intégré l'Assemblée pendant des années sans pour autant passer par les affermissements? Ok, merci Omer Mboye pour ta question. La question de Omer Mboye est de savoir, quelqu'un qui a déjà été dans l'église et tout ça, mais qui n'a pas eu les enseignements de base, mais comment faire pour qu'il récupère cela? Ok, je m'aimerais déjà ici me permettre, en tout cas, permettez-moi, ça peut être choquer certaines personnes, mais permettez-moi de le dire ainsi. La Bible elle-même, les affermissements que nous avons aujourd'hui dans nos églises, les 12 leçons ou les 14 leçons que nous avons dans nos églises, n'ont pas été directement recommandés par la Bible comme étant les premiers rudiments de la vie chrétienne. Non. Tous les enseignements que nous avons, ce sont des enseignements bibliques, ce sont des vérités bibliques qui aident les enfants de Dieu. Mais les affermissements tels que nous avons les notions là n'ont pas été présentés par les apôtres ou par qui que ce soit comme étant les éléments fondamentaux ou bien comme étant les premiers rudiments des oracles de Dieu. Non. Non. Les leçons des affermissements que nous avons ne sont pas ce qui est nécessaire pour placer les fondements de la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Les affermissements ont été conçus, les leçons que nous avons des affermissements ont été conçus par des observations des hommes de Dieu. Ils se sont dit ceci: ok, c'est quand l'église a commencé au Congo, l'église des réveils a commencé à grandir, l'église de Dieu a commencé à grandir, et puis les missionnaires des campus pour Christ se sont dit, ok, cherchons à constituer des enseignements simples et basiques qui peuvent aider ceux qui se convertissent aujourd'hui à connaître certaines notions essentielles, voilà. Certaines notions essentielles de la vie chrétienne. C'est comme ça ils ont conçu les cahiers des affermissements qui commencent par l'assurance du salut, dans lesquels on nous enseigne beaucoup de choses, notamment l'amour. On nous enseigne quoi encore? J'ai oublié la méditation de la parole de Dieu. On nous enseigne les données. On nous enseigne le pardon.
on nous enseigne beaucoup de choses dans les affermissements. Mais retenez ceci, les leçons des affermissements ne sont pas présentées par les Écritures comme étant les premiers éléments, les rudiments de la parole de Dieu. Non. Ce sont des notions, des vérités bibliques dont chaque chrétien a besoin. Mais ce n'est pas ça qui vient en premier. Pour mieux expliciter cela, c'est quoi un peu? C'est comme quelqu'un qui vient, nous sommes dans la science, il prend l'arithmétique, il prend le vocabulaire, il prend un peu des notions qui sont dans les cursus scolaires et il vient donner cela à quelqu'un, c'est disant, ça va lui donner des notions, afin qu'il ait des notions sur la science. Ce n'est pas mauvais, c'est vrai. Tout ce qui est enseigné dans les enseignements sont vrais et ça aide les gens. Mais ce n'est pas ça le fondement. Le fondement, ce qui constitue les fondements, les notions élémentaires de la vie chrétienne, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Parce qu'eux-mêmes, ils ont eu à appliquer cela. Il dit, il commence par la première leçon, c'est l'abandon des œuvres mortes de la chair. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'est converti, la première chose à lui enseigner, c'est l'abandon des œuvres mortes de la chair. La deuxième chose à lui enseigner, c'est la foi en Dieu. La troisième chose à lui enseigner, c'est l'enseignement sur les différents baptêmes. Il doit connaître les différents baptêmes. La quatrième chose à enseigner, l'imposition de main. Il doit connaître qu'est-ce que c'est l'imposition de main. Quand est-ce qu'on impose les mains? Pourquoi on impose les mains? Il y a combien de sortes d'impositions de mains? Ça constitue l'enseignement des bases. Le quatrième élément. Le cinquième élément, il dit la résurrection de mort. La résurrection de mort. C'est-à-dire, c'est le cinquième élément. Quand quelqu'un s'est converti, il doit connaître c'est quoi la résurrection de mort. Que dit la Bible sur la résurrection de mort? Quand je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Qui va ressusciter? Qui ne va pas ressusciter? Quel est le mécanisme de cette résurrection-là? Comment ça va arriver? Quand est-ce que cela va arriver? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a combien de sortes de résurrections? Quand quelqu'un s'est converti, ceci constitue aussi un élément fondamental. Et dernier élément fondamental, c'est le jugement éternel. Le jugement éternel. La personne doit connaître les jugements éternels. C'est quoi le jugement éternel? Quand est-ce que ça va arriver? Comment est-ce que cela va se faire? Qui va l'organiser? C'est-à-dire, la personne doit connaître cela convenablement. Amen. J'aimerais que vous puissiez m'aider à les écrire si vous avez suivi convenablement. Aidez-moi à les écrire si vous avez suivi convenablement les 6 leçons qui constituent les éléments de base. Retenez-les dès aujourd'hui. Les affermissements que nous avons, qu'on nous donne à l'église, les 12 leçons ou les 14 leçons, ça dépend de ce que chaque groupe a adapté de son côté. Les affermissements ne constituent pas ce que la Bible appelle les éléments de base, mais plutôt les affermissements ont été constitués à une époque où l'église de réveil commençait au Congo, et les pères à cette époque-là, les hommes de Dieu à cette époque-là, par souci de donner aux enfants de Dieu les choses, des notions nécessaires, des notions importantes de la vie chrétienne, ils ont constitué ces affermissements-là. Et ça a aidé énormément beaucoup de personnes à connaître le Seigneur, à grandir dans leur foi. Mais vous allez constater que ces affermissements-là continuent à être donnés, mais la qualité des chrétiens que nous produisons aujourd'hui ne répond pas correctement. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, ces affermissements sont utilisés en dehors du contexte dans lequel ils ont été créés. Les affermissements ont été créés pour donner aux enfants de Dieu les connaissances nécessaires en tant qu'enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, les affermissements sont donnés dans les églises beaucoup plus comme un processus d'intégration à l'église et non comme une substance pour donner à quelqu'un des notions nécessaires.
C'est de telle sorte que la façon dont c'est donné, même les personnes qui donnent ces affermissements-là, en tout cas, il y a des questions à se poser sur eux. Moi, je connais beaucoup de gens qui donnent des affermissements, mais tu vois la vie de l'affermisseur, tu vois, tu te dis, mais ça, on est en danger ici. On est en danger. Tu vois, c'est là tu te dis, on est en danger. On est vraiment en danger. Pourquoi? Parce que les affermissements aujourd'hui sont donnés en dehors du contexte pour lequel ils ont été créés. Aujourd'hui, c'est donné beaucoup plus pour intégrer quelqu'un dans l'assemblée et non pour établir quelqu'un véritablement dans la foi. De telle sorte que quand vous suivez juste un mois après, vous suivez quelqu'un qui avait suivi les affermissements, vous lui posez des questions. C'est-à-dire, vous trouvez qu'il ne se retrouve même pas. Il ne se retrouve même pas. Lui-même aussi, il se rend compte qu'il a fait les affermissements juste pour au fait, remplir un cursus qui est obligatoire. Un, pour servir à l'Église. Deux, pour être compté peut-être membre de l'Église. On te dit non, il faut suivre les affermissements, il faudrait suivre les baptêmes, l'école des membres. C'est beaucoup plus, ces enseignements sont donnés beaucoup plus aujourd'hui dans un contexte de faire de quelqu'un juste membre de l'Église. Et conséquence, les gens ne sont pas véritablement affermis. Véritablement affermis. De telle sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez même appeler quelqu'un qui a fait 10 ans dans la foi, lui demander la question, est-ce que vous pouvez me parler du jugement éternel? Vous allez voir qu'il te dira, non, ça c'est un enseignement compliqué. Alors que l'apôtre Paul place l'enseignement sur le jugement éternel parmi les fondamentaux, les éléments rudimentaires. La résurrection de mort. Allez poser la question à votre entourage, pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu sur le jugement éternel, sur la résurrection de mort? Il va te dire, ces histoires-là sont compliquées, là il faut poser la question à mon pasteur. Alors que l'apôtre Paul dit, la connaissance de cette notion de la résurrection de mort constitue l'élément de base, constitue le fondement, constitue la notion élémentaire de la vie chrétienne. Nous sommes passés à côté de ce que la Bible établit. Et c'est pourquoi nous faisons l'effort en ces temps ici, pour que dans chaque église, dans chaque communauté, que nous revenons à ce que la Bible établit comme fondamental et puis ajouter les autres histoires comme, comment dire, compléments, les affermissements et tout le reste qui vient. Ce sont des compléments qui s'ajoutent sur ces fondements ici. Et c'est étonnant. Faites ces tests plutôt. Appelez même votre encadreur, appelez votre pasteur. Demandez-lui, pasteur, est-ce que vous pouvez m'enseigner sur l'imposition de main? Vous allez voir que si vous parcourez tous les enseignements qui sont dans votre église, c'est rare, très rare de trouver un enseignement sur l'imposition de main où on vous enseigne que dit la Bible sur l'imposition de main. Tout un enseignement, parce qu'il y a tout un enseignement. L'imposition de main. L'imposition de main. Vous allez voir que même, il y a certains pasteurs même qui ignorent ça, alors que c'est une notion fondamentale. Parce que nous avons négligé cela, nous avons négligé de suivre ce que disent les Écritures. Ce que disent les Écritures. Autre chose, c'est quoi? C'est, la Bible parle encore de la doctrine des baptêmes. Ça encore, c'est une autre chose. Donc, au courant de cette semaine, nous allons parcourir étape par étape ces éléments ici. Et j'aimerais que vous vous sentiez vraiment libre de poser parce que c'est un fardeau qui est dans mon cœur pour placer les bons fondements. Pour placer les bons fondements. C'est le fondement que les apôtres ont posé. Quand la Bible parle des fondements des apôtres, la Bible parle de ces choses ici. Parce que c'est l'apôtre qui parle ici. Il dit, ça, ce sont des notions fondamentales. L'abondance des œuvres mortes, comme des œuvres mortes de la chair. Comme on n'enseigne pas cela aux chrétiens dès le début de leur foi, c'est comme ça, beaucoup sont des enfants de Dieu aujourd'hui chrétiens, mais ils n'abandonnent pas les œuvres mortes de la chair. Ils n'abandonnent pas les œuvres mortes de la chair. Ils continuent à servir en tant que choristes, ils continuent à servir en tant que chantres, en tant que protocole, intercesseur, qui sait quoi, je ne sais quoi d'autre, mais qui continuent à vivre
les œuvres de la chair, qui est assujetti par les œuvres de la chair. Alors que c'est une notion fondamentale dès que la personne s'est convertie. Il doit connaître qu'est-ce qu'on appelle les œuvres mortes de la chair. Quelles sont les conséquences? Quels sont les tenants et les aboutissants? Comment tu peux vaincre cela? Comment tu peux abandonner? Les chrétiens ne savent pas comment ils peuvent abandonner. Je reçois beaucoup de gens dans mon bureau, frères comme sœurs. Ils viennent te dire, évangéliste, ça fait beaucoup d'années, je suis chrétien, je sers le Seigneur, mais je suis esclave de la masturbation, je suis esclave de l'impudicité, je suis esclave du mensonge, je suis esclave. Je ne sais pas comment l'abandonner. Mais si tu poses maintenant la question à la personne, est-ce que quand tu as cru, on t'a enseigné sur l'abandon des œuvres mortes de la chair, il te dira non, j'ai suivi les affermissements, j'ai suivi les baptêmes, j'ai suivi les... Parce que les affermissements qu'on donne, tout ça, ce ne sont pas des enseignements fondamentaux. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit comme étant les prédiments, les premières choses. C'est pourquoi je dis aux gens, avant de suivre les affermissements, avant de suivre les enseignements qu'on donne des baptêmes, ce sont des choses qui sont véritables et des vérités nécessaires pour un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi au chapitre 5, il dit, vous qui devriez déjà être les maîtres. C'est comme ça que quelqu'un, après plusieurs années dans la foi, quand on lui amène un nouveau converti, on lui dit encadre-le. Il ne sait pas par où commencer. Écoutez, c'est avec ces 6 éléments qu'on encadre un nouveau converti. Si vous ne saviez pas. C'est-à-dire, être maître, faiseur de disciples, c'est d'abord être capable d'enseigner à un nouveau converti ces 6 éléments ici. Quels sont ces 6 éléments? L'abandon des œuvres mortes de la chair, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains, la résurrection de mort et le jugement éternel. Si tu deviens capable d'enseigner à quelqu'un ces 6 éléments, c'est-à-dire tu es maintenant devenu capable de former des disciples, tu es devenu un faiseur de disciples parce que tu établis les gens sur le bon fondement en Christ. Nous aurons le temps toute cette semaine à développer chaque point, un après l'autre. Je ne sais pas si chaque leçon nous prendra combien de séances, mais nous allons avancer. On n'est pas pressé, on est en confinement. Nous avons tout le temps d'aller lentement dans ces enseignements ici. Et je crois par la grâce de Dieu que ça va aider beaucoup. Ça va aider beaucoup de gens à devenir capables à enseigner la parole de Dieu, à poser du moins le bon fondement. Parce que quand tu gagnes quelqu'un dans le Seigneur, tu dois l'établir dans la foi, tu dois l'aider à établir le fondement. Et les fondements, ce sont ces 6 choses. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, ne manquez pas de vous connecter, ne vous éparpillez pas dans beaucoup de choses, les mystères de ceci, les mystères de cela, non. Passez par ces notions fondamentales. Et c'est nécessaire et Dieu nous aidera. Continuez à prier pour nous, nous continuons aussi à prier pour vous. Donc, nous prenons rendez-vous pour demain afin de poursuivre. J'ai fait la synthèse. Nous saluons l'homme de Dieu, Ralph Katambwe, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous étions en train de dire que cette semaine, nous entrons dans la phase d'équipement. D'équipement pour équiper les disciples, pour établir les gens dans la foi et aider à donner les éléments nécessaires dont vous avez besoin pour établir les autres dans la foi. Et qu'est-ce qui établit quelqu'un dans la foi? Ce qui établit quelqu'un dans la foi, c'est ce que l'apôtre appelle les notions fondamentales. C'est ce qu'il appelle les fondements, c'est ce qu'il appelle la base, c'est ce qu'il appelle les rudiments de la parole des oracles de Christ. Et quels sont ces rudiments-là? 1, c'est l'abandon des œuvres mortes de la chair. 2, la foi en Dieu. 3, la doctrine des baptêmes. 4, l'imposition de main. 5, la résurrection de mort. 6, le jugement éternel. Vous devez avoir toutes ces notions et connaître toutes ces vérités en profondeur et être capable de les enseigner aux autres. C'est ce qui vous qualifie comme faiseur des disciples. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre.
Que mon Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour que plusieurs reçoivent l'information et que nous avancions dans cette bataille et remportions la victoire. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Père, je prie pour mes frères et sœurs qui me suivent en ces moments. Merci de les avoir choisis, merci de les avoir sélectionnés afin qu'ils soient parmi ceux qui feront des disciples, ceux qui marqueront cette génération, ceux qui affecteront de peuple, ceux qui établiront des autres. Et Seigneur, je prie que chacun s'élève comme maître en cette saison, que cette semaine, les notions que nous allons enseigner, que cela ouvre les yeux des enfants de Dieu sur la vérité, afin que nous soyons capables d'enseigner comme Christ, comme les apôtres, dans les bons fondements. Au nom puissant de Jésus, je te dis merci pour le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence dans ces choses et qui donne plus de révélations. À toi la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui vous attachez à la parole de Dieu, que mon Dieu vous récompense et qu'il vous ouvre l'intelligence et que vous soyez pertinent en cette saison en tant que faiseur de disciples, en tant que serviteur de Dieu. Je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir demain à la même heure, c'est-à-dire 21h heure de Kinshasa. Au revoir.